Leur cime est visible à plusieurs centaines de mètres de là, dès l'entrée du jardin des prébendes. On le voit qu'ils sont malades, on le voit qu'ils sont en train de mourir. Les promeneurs s'inquiètent, ils sont attachés au paysage, ils sont attachés à ce massif de séquoias géants. Ils nous le signalent et donc on leur explique que malheureusement oui, certains arbres sont trop malades et là il y en a 5 qui vont devoir être abattus cette année. Plantés il y a 150 ans, ces 5 séquoias géants sont rongés par un champignon, un parasite qui s'attaque aux spécimens affaiblis par leur grand âge et qui force la ville de Tours à les abattre. Comme on est dans un jardin qui est très fréquenté par les promeneurs, c'est vraiment dans un souci de sécurité qu'on doit les abattre et on ne peut pas les laisser mourir. Ce n'est pas la faute du champignon si les arbres meurent, pas de celui-là en tout cas. C'est vraiment que les arbres étaient déjà très affaiblis et le champignon vient accélérer le dépérissement des arbres. Pour permettre aux promeneurs et aux habitués du parc de leur dire au revoir, le périmètre qui permet de préserver le sol dont se nourrissent les arbres est exceptionnellement ouvert. Certains passants les touchent, les embrassent, voire même s'adressent à eux. Pour beaucoup, ce dernier geste est important. Pour leur rendre hommage, ça fait un moment qu'ils sont là, ils sont plus vieux que nous, donc voilà, ils vont malheureusement être abattus. Et je pense que c'est important qu'on garde un lien avec la nature, surtout dans des grandes villes comme ici. Ça m'émeut parce que ce sont des arbres qui sont là depuis très longtemps, qui font vraiment partie du paysage du jardin des prébendes. Et ce sont des êtres vivants, et voilà, ça me touche qu'on soit obligé de les abattre. Dans un mois, ces 5 géants seront transformés en bois de chauffage. Les passants qui souhaitent s'en approcher une dernière fois ont jusqu'au 4 octobre pour leur rendre visite.